Haïti, reine mère de la liberté. Tu as donné naissance à cette nation libre, forte, et nous jurons d'en rester fiers. Toi qui fus vêtue d'une fierté bicolorée, mais à présent te voilà comme une mendiante déshonorée. Toi qui étais la perle des Antilles, pourtant du peuple voisin, t'es devenue la risée. À Savannah, nous leur avions envoyé des renforts, mais aujourd'hui, les voilà complices de notre sort. Toujours le même système, mais sous un autre thème. À présent, l'esclavage est offert sur un plateau d'argent, échangeant ainsi notre consentement rien qu'en y touchant. Jusqu'à quand, monsieur le néocolonialisme, cessera-t-il de nous droguer pour que monsieur le capitalisme puisse nous escroquer? Cependant, Haïti reste une terre de résilience. Quelles que soient les épreuves, son peuple se lève, souvent seul, mais toujours debout. Étant patriote, je me dois de rêver à l'encre noire le jour de son ascension. Je rêve que tu conquis ta place parmi les grands. Et voici, l'heure a sonné. Oui, il est l'heure de restaurer notre dignité pour qu'une nouvelle révolution puisse voir le jour. La révolution dont je souhaite est celle qui suscitera l'éveil de notre conscience, celle qui unira main dans la main citoyens de tout quartier, de toutes les classes sociales. D'ailleurs, qu'entendez-vous par reconstruire Haïti? Reconstruire Haïti, c'est d'abord restaurer la confiance, c'est réapprendre à travailler ensemble, à protéger nos ressources territoriales, notre patrimoine. C'est valoriser ce qui fait notre richesse, notre culture, notre histoire, notre créativité. Chaque geste compte, comme planter un arbre, partager un savoir, former un jeune, exécuter ses obligations dignes de bons citoyens. Autant de petites mains qui, unies, déplacent des montagnes. Reconstruire Haïti, ce n'est pas seulement réparer des murs, c'est bâtir une nation plus juste, plus verte et fière. Alors, donnons-nous la main. Non pas pour un jour, mais pour les années à venir, car c'est main dans la main qu'Haïti renaîtra de ses cendres. Cependant, cette restauration doit être collective, fraternelle et inclusive. J'en appelle à la diaspora, les organisations locales, l'État et la société civile, tous main dans la pâte pour avancer en symbiose. Frères, sœurs, ne voyez-vous pas que chaque jeune qui tombe est une page de notre avenir qui s'en va dans la tombe? Tirons un trait sur nos rivalités stériles. Ensemble, concevons des projets concrets pour de meilleures conditions de vie durables. Car si nous restons les mains liées, l'histoire jugera nos silences. Levons nos yeux, brisons nos chaînes, l'injustice n'a plus de reine. Réveillez-vous, prenez les rênes et rebâtissons notre pays.